Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le printemps est là, la verdure est là, les couleurs sont là. Voilà, ça fait plaisir, le soleil est là aussi. Et voilà, donc je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je vais parler du match d'hier, en fait, de la victoire des U17 marocains en Libye qui ont joué pour la partie d'Afrique du Nord. Donc il y avait 5 équipes, il y avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Et le Maroc, nos lionceaux euh, de l'Atlas, ils ont gagné les quatre équipes. Alors, est-ce que là, on va dire aussi que l'arbitrage est de notre côté, que la Libye est notre terre, qu'il y a de la triche? Je ne sais pas. Je demande à ces deux pays qui, contre le Maroc, visent l'international dans ses résultats, visent la dimension du monde, et pour être champion du monde, pour être champion d'Afrique, pour être champion des compétitions arabes, pour être champion pour les Jeux olympiques au foot. Quand nous visons ça, il y a certains envieux et jaloux visent le Maroc. Voilà, ben, c'est déjà pas mal. Ils visent une grande nation, mais nous, on vise l'international. Donc vous voyez, euh, l'échelle des rêves, ça dépend aussi de l'histoire des uns et des autres, et des ambitions des uns et des autres, et du travail des uns et des autres. Nous, on travaille pour un intervalle ouvert vers le monde, et eux, ils travaillent dans un intervalle fermé. Dans la borne supérieure, c'est le Maroc. Bon, c'est déjà pas mal s'ils arrivent à atteindre le Maroc, mais il faut atteindre le Maroc par le travail et non par la propagande. On a vu cette haine, cette jalousie qui sort, ce venin qui sort chez les Égyptiens et chez les Algériens. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux d'en arriver là. Là, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un, il y a un match de demi-finale d'une équipe algérienne en Champions League d'Afrique qui n'est même pas encore joué. Même pas encore joué, ils sont en train de pleurnicher et de dire qu'il y a un complot. Je ne comprends pas ces gens-là, ils préparent la défaite. S'il y a défaite, ils vont dire qu'il y avait un complot. S'il n'y a pas défaite, ils vont dire que ben, ils ont combattu la corruption. Quand est-ce que ces Africains ou ces Nord-Africains arrêtent un petit peu de mettre la responsabilité de leurs échecs sur d'autres pays? Travailler, travailler, essayez de gagner à la sueur de votre front. Autre point, quand on va dans cette compétition du U17 où le Maroc il a gagné les 4 matchs avec des scores extraordinaires pour le compte de la qualification pour la Coupe d'Afrique des U17 qui va s'organiser au Maroc. Le Maroc, même s'il n'avait pas joué, il est qualifié déjà. Mais il a joué et il a gagné. Et pourquoi ça s'organise au Maroc? Parce qu'aucun pays africain n'a l'infrastructure pour organiser même ce petit événement. Donc qu'on arrête un petit peu de jeter l'échec de ces pays sur un quelconque complot ou corruption, etc. La corruption, c'était vous. C'était vous avec, par exemple, les Égyptiens, 7 titres de Coupe d'Afrique, 7 champions 7 fois. C'est génial. Mais comment vous transposez ça à l'international? C'est-à-dire en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, zéro victoire. C'est-à-dire pas zéro victoire en demi-finale ou en quart de finale. Non, non. Premier tour, zéro victoire chez les Égyptiens dans l'histoire de la Coupe du Monde. Trouvez l'erreur. Ici, moi, je reviens toujours à cette idée que le régime ou le système républicain ne convient pas aux Arabes. Les Arabes, dans leur tête, c'est un système monarchique. On voit que les présidents ne veulent jamais décoller. Pensent à leur petite personne, à leur petit clan, et ils ne développent pas le pays. Dites-moi et donnez-moi une seule république arabe qui est développée, qui est prospère, qui jouit d'une démocratie. Il n'y en a pas. L'Irak, guerre civile quasiment. Même quand il y avait Saddam Hussein, il y avait la dictature. La Syrie, guerre civile, et il y avait un despote qui a vraiment tué 2 millions
de Syriens, le Yémen, qui d'autre, le Liban, désordre, l'Égypte, régime militaire. La Libye, on a vu ce qui se passe avec Kadhafi, main de fer, même si le pays vivait bien, mais il n'y avait pas de démocratie. La Tunisie, c'était vraiment notre petite pépite et hum, notre exemple en démocratie. Ils ont fait le printemps arabe et certainement ils allaient être vraiment les premiers pays arabes à fonder une vraie république et donner l'exemple aux autres, mais on a pollué leur révolution. Tout le monde est rentré avec de mauvaises intentions pour polluer et pour ramener la Tunisie à cet état où ils leur souhaitent vraiment de rétablir la situation chez eux. L'Algérie, n'en parlons pas. Des coups d'État, des présidents tués, une dessinée noire où il y a 250 000 morts quand même. Et une série de coups bas entre les dirigeants des clans. Un clan au pouvoir, il va emprisonner l'autre clan qui n'est plus au pouvoir. Présentons ça aux Algériens comme si c'était une justice, mais c'est juste des règlements de compte et ce n'est pas une démocratie. Donc on voit dans ce nord d'Afrique, en particulier, il y a la seule entité stable, c'est la monarchie marocaine. Donc je reviens pour dire, il n'y a que la monarchie chez les Arabes, sinon il y a l'anarchie. Voilà. On récolte les résultats de notre travail, de notre vision, de cette continuité quand le régime monarchique qui est vraiment en symbiose totale avec le peuple marocain, on voit les résultats. Quand on est vraiment sage et quand on vraiment réfléchit, on regarde les résultats. Si les résultats sont bons, c'est que le travail, le parcours était correct. Si les résultats ne sont pas bien, eh ben on dit que la méthodologie ou le choix fait était un très mauvais choix. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder les choses et arrêtons ces explications tirées par les cheveux où on veut salir l'image de ceux qui réussissent. Salut et très bonne journée.